Bonjour chers amis de la presse. Aujourd'hui, jeudi, nous nous retrouvons en ce qui concerne dans le cadre de notre troisième numéro de Regard sur l'actualité. Et notre président Chéri Balé va prendre la parole tout à l'heure pour faire son discours et ensuite, après son discours, nous allons passer aux questions. Et sur ce, Madame la Présidente, on vous laisse la parole. Merci. Chers amis de la presse, chers compatriotes, nous sommes au troisième numéro de notre conférence mensuelle dénommée Regard sur l'actualité. Conférence au cours de laquelle nous nous prononçons sur les points saillants de l'actualité du pays pour faire nos propositions. Notre intervention va porter sur 4 points. La situation des droits de l'homme, la cherté de la vie, la réconciliation et les projets de ACI à court terme. Oui. Dis-moi, une question peut-être bête. Hein? Est-ce que parmi tes victimes, il y en a qui ont pris du plaisir, qui ont joui quand tu leur faisais l'amour en les violant? Beaucoup, la majorité. Ah ouais? La majorité. Par rapport au scandale créé par la chaîne NCI le 30 août 2021, avec une odieuse mise en scène de viol sur son plateau, doublée de propos indécents et vicieux, prononcés par l'animateur Yves Dembella, nous pensons que NCI a fait la démonstration de sa caution à la dépravation des mœurs, puisque l'animateur n'est pas le seul responsable de ce spectacle affligeant qui justifiait le viol et a fait la promotion de la médiocrité. Il a fallu que le contenu de l'émission soit validé par toute l'équipe de production conformément à la ligne de ACI. Par ailleurs, la mise en scène avec le mannequin montre la complicité de l'équipe de production, puisque l'objectif pour lequel le mannequin a été installé sur le plateau a certainement été décliné. Par conséquent, cette chaîne de télévision ne bénéficie d'aucune excuse et la haute autorité pour la communication audiovisuelle devrait prendre ses responsabilités en la suspendant entièrement pour un temps comme elle le fait avec la presse écrite. Par ailleurs, nous estimons que le violeur est moins coupable que les organisateurs du viol. Donc nous ne comprenons pas pourquoi sa peine est plus lourde que celle de l'animateur et pourquoi c'est seulement ces deux-là qui ont comparu. C'est pour cela que ACI demande une enquête approfondie pour sanctionner tous ceux qui ont participé à la décision du contenu de cette émission, depuis l'équipe de production jusqu'à la personne qui a proposé le violeur et recruté le violeur pour participer à cette émission. Pour le respect des droits humains, le droit ne sera pas effectif. Il y a également le cas de Kwa Justin que nous décrions. Nous aimerions qu'il soit libéré car d'après ses avocats, son dossier est vide. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'a pas été libéré le 6 août au même titre que les autres prisonniers de la crise électorale. Enfin, nous venons plaider pour les prisonniers de la crise post-électorale de 2010. Il n'est pas normal que le président Gbagbo soit acquitté et que ses pères de famille soient encore maintenus en détention après plus de 10 ans de peine. Au nom de la réconciliation, nous demandons la clémence du chef de l'État. La situation des droits de l'homme est très préoccupante en ce moment. En effet, nous faisons face à de nombreuses injustices au plan politique, social et moral. Au plan politique, nous dénonçons les détentions prolongées et arbitraires suivantes. Les prisonniers du non au 3e mandat et de la désobéissance civile, arrêtés pendant la crise électorale de 2020, sont victimes de la pratique du 2 poids, 2 mesures par la justice ivoirienne. En effet, non seulement tous les leaders qui ont lancé les mots d'ordre sont en liberté, mais une partie de ceux qui ont obéi sont encore en détention préventive depuis près d'1 an.
Pour ce qui est des membres de la société civile, précisément de la COPSU, ils sont au nombre de 9 personnes. Ce sont Dogo Nyato Ange, Sea Kei Nyonse, Luku Kwame Charles, Toxa Toa Maxime, Ba Moeso Julien, Krabi Serge, Ziamahan Julien, Kessé Jérôme et P. Toussaint. Par ailleurs, 9 prisonniers de la même crise électorale de 2020 qui ont été jugés et condamnés ont bénéficié le 6 août 2021 d'un décret du chef de l'État ordonnant leur libération. 3 d'entre eux ont été effectivement libérés depuis le 19 août 2021 en raison d'être arrivés à la fin de leur peine. Mais les 6 autres sont encore en détention et on ne comprend pas pourquoi l'émission de leur billet de sortie traîne. Ce sont Agei Boni Guy Joël Wilfried, Faye Imao Boris, Koudou Landry, Topé Nyeba Guy Mermoz, Soro Kafana et Yao Tato Rostan. Ensuite, nous revenons sur la situation de ceux qui ont été arrêtés dans l'attaque de Ndotré au mois d'avril 2021. Nous ne saurions cautionner toute tentative de déstabilisation, mais les prisonniers ont aussi des droits. Nous ne comprenons pas donc comment des personnes mises en détention préventive à la MACA le 28 avril 2021 peuvent se retrouver le 30 avril dans des gendarmeries sans l'assistance d'un avocat et sans explication. Ces personnes dont nous ne maîtrisons pas le nombre, mais dont nous connaissons d'eux, notamment un couple issu de la société civile, sont dans une situation qui mérite clarification et régularisation. Nous demandons donc que la lumière soit faite sur leur situation et que ces détenus soient traités selon les procédures normales. Il y a également le cas de Kwa Justin que nous décrions. Nous aimerions qu'il soit libéré car d'après ses avocats, son dossier est vide. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'a pas été libéré le 6 août au même titre que les autres prisonniers de la crise électorale. Enfin, nous venons plaider pour les prisonniers de la crise post-électorale de 2010. Il n'est pas normal que le président Gbagbo soit acquitté et que ses pères de famille soient encore maintenus en détention après plus de 10 ans de peine, au nom de la réconciliation. En ce qui concerne les cas de fraude sur les exonérations douanières des parlementaires, il nous semble évident que M. Al-Mustafa a certainement bénéficié de la complicité de certains sénateurs. Nous pensons donc que la justice devrait faire son travail jusqu'au bout en menant des enquêtes approfondies pour sanctionner les sénateurs et tous les autres acteurs impliqués dans cette affaire. C'est quand même malheureux que des personnes dont la mission est de légiférer et de contrôler le gouvernement soient de moralité douteuse. C'est l'occasion pour nous d'exiger que cette institution budgétivore et non indispensable soit supprimée pour que l'argent du contribuable qui leur est dédié serve à investir dans les secteurs socio-économiques. Cette affaire met en jeu la crédibilité de la justice qui devrait lever l'immunité de ces sénateurs pour les soumettre à la rigueur de la loi. Immense du chef de l'État. Au plan social, les violations des droits sont de plusieurs ordres. Nous avons la violation de la Convention 87 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Et également celle des dispositions du Code du travail ivoirien issues de la loi 2015-532 du 20 juillet 2015 par des entrepreneurs, particulièrement ceux des entreprises de sécurité privée, des entreprises de salubrité, des nombreuses entreprises en zone industrielle et des établissements d'enseignement privés.
En effet, nous avons reçu plusieurs plaintes de syndicalistes abusivement licenciés pour avoir revendiqué leurs droits. Non seulement certaines entreprises refusent la liberté syndicale, mais elles pratiquent des abus en ne respectant pas les normes de protection sociale des travailleurs. C'est le lieu donc d'interpeller ces entreprises, dont Eco et Bioni, la plus grande entreprise de salubrité, de même que l'inspection du travail, la direction générale du travail, les centrales syndicales et le Bureau international du travail. Très bientôt, nous adresserons des courriers à ceux qui devraient se saisir de ce problème qui persécute de façon abusive plusieurs chefs de famille. Nous avons également au plan social le problème des déguerpissements abusifs qui sont récurrents et qui se posent bizarrement chaque année, toujours en saison pluvieuse et ou à la veille de la rentrée scolaire. C'est à croire que ces déguerpissements visent à détruire des familles entières sans état d'âme. En matière de déguerpissement, il existe des procédures de sauvegarde environnementale et sociale qui sont connues des structures de l'État en charge des déplacements de population. Comment se fait-il donc que pour la énième fois, nous assistions à des abus en matière de déguerpissement? Comment des populations recensées peuvent-elles avoir leurs habitations et commerces détruits sans dédommagement et sans préavis? Comment peut-on commettre l'erreur de détruire des habitations non concernées? La vie des Ivoiriens a-t-elle si peu de valeur aux yeux de nos gouvernants? Nous parlons ici des déguerpis du projet de métro d'Abidjan, récemment sinistré à Abobo. Le choc a occasionné 2 morts, selon les témoignages, et ce sont des familles, des centaines de familles qui sont plongées dans le désarroi avec toutes les conséquences liées à la dislocation de ces familles. De surcroît, à la veille de la rentrée, nous demandons au gouvernement d'arrêter de construire des infrastructures au détriment des familles installées dans l'emprise. Tous ceux qui sont victimes d'injustice et d'abus à ne pas hésiter à nous saisir. Relativement à la cherté de la vie, ACI s'est engagé dans une dynamique constructive en cherchant à comprendre tous les tenants et aboutissants du problème avant de faire des propositions concrètes plus efficaces. Bien que nous ayons fait des premières propositions au début de ce combat contre la vie chère. Après avoir échangé avec les associations de consommateurs, nous sommes actuellement en train de travailler avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACSI, avec à sa tête M. Farikou Soumaoro. En effet, les commerçants sont parfois au banc des accusés, alors que tout ne dépend pas d'eux seuls. Il est par conséquent important de comprendre les réalités de chaque filière avant de faire des propositions pertinentes. Nous vous reviendrons donc sur ce sujet à notre prochaine conférence. Néanmoins, nous tenons à relever certains faits récurrents d'abus envers les consommateurs que nous sommes par les sociétés de téléphonie, la SODECI, la CIE, de même que les transporteurs. En ce qui concerne les sociétés de téléphonie, elles abusent de nous à plus d'un titre. Non seulement en dehors de Move Côte d'Ivoire, elles ne nous signalent pas systématiquement notre consommation et les restes de crédit après chaque appel, comme cela s'observe dans certains pays comme le Ghana voisin. Mais toutes ces sociétés de téléphonie nous abonnent sans notre consentement à divers produits. Non seulement cela nous vaut des désagréments avec des prélèvements automatiques, mais certains désabonnements sont quasi impossibles. Nous prendrons des dispositions pour lutter contre ces abus dans les jours à venir si ces pratiques se poursuivent. Pour ce qui est de la CIE et de la SODECI, elles abusent de leur situation de monopole. En nous changeant les compteurs, des clients sans leur consentement et en nous servant des factures exorbitantes que nous sommes obligés de payer de peur de ne plus être servis. Nous sommes en train de recueillir des témoignages pour essayer de régler définitivement ce problème. En fait, les transporteurs
font le calvaire des usagers du transport en commun en changeant les coûts du transport de façon désordonnée. Nous notons le fait qu'ils obligent les usagers à décomposer aux heures de pointe, et ce sur toutes les lignes. Cela n'est évidemment pas à la portée de toutes les bourses. Ensuite, nous avons noté que le transport a augmenté entre Abidjan et certaines villes, sans qu'il n'y ait eu d'augmentation de carburant. Après Benoît, ce sont les transporteurs de Dabou qui ont augmenté le transport de 500 francs à 1000 francs. C'est une façon indirecte de contribuer à la cherté de la vie, car Dabou est une ville dortoir. Et ce sont les nombreux travailleurs qui viennent de Dabou qui voient leur transport augmenter du 5 au double. Mais tous les produits en provenance de Dabou risquent également de subir une augmentation. Par rapport à la réconciliation, elle constitue une exigence pour la Côte d'Ivoire. ACI a donc décidé d'apporter sa contribution à travers un programme qui se décline en 10 projets. Le lancement de ce programme est prévu le 15 novembre 2021 sous le coparrainage de nos 3 présidents. Le président de la République, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous leur avons adressé des courriers et nous sommes dans l'attente d'être reçus pour échanger avec eux sur ce sujet. Nous remercions la direction exécutive du RHDP qui nous a reçus une première fois le mardi 31 août 2021 avec la majorité des membres de la direction dirigée par le directeur exécutif adjoint, le professeur Justin Kofi. Les échanges ont été fructueux et nous croyons en la volonté du RHDP à participer au processus. Nous attendons la réponse du président Henri Konan Bédié et du président Laurent Gbagbo. Nous ne doutons pas de leur volonté de contribuer avec la société civile à la recherche de la paix. Nous profitons de l'occasion pour adresser nos sincères condoléances au président Bédié pour la perte récente de son frère. Au chapitre des projets à court terme de ACI, nous confirmons la tenue de l'Assemblée générale élective de ACI ce samedi 11 septembre 2021 à la salle de conférence de l'INADES Formation à Cocody. Tous les membres de ACI sont donc priés de prendre contact avec le SG et de prendre leur disposition pour participer à la réunion du mercredi 8 septembre prochain à 12 h au siège de ACI. Nous remercions tous les nouveaux adhérents et encourageons tous ceux qui sont intéressés à se rapprocher de notre secrétaire général. Je vous remercie. Amis de la presse, nous allons procéder à une autre étape qui sont les questions.